sur un autre registre. Comment aujourd'hui peut-on se servir ou peut-on capitaliser sur cette force de frappe que nous permet la digitalisation, l'intelligence artificielle, pour améliorer, pour transformer sa stratégie RH en tant qu'entreprise? C'est une matière grise artificielle qui est à notre service. Ça vous permet, comme l'a dit Madame Alexandra Menton tout à l'heure, d'analyser la data et de vous dire où vous êtes positionné sur l'échiquier des autres entreprises. Déjà, vous pouvez avoir des renseignements fiables par rapport à vos populations cibles. Je cherche telle population avec telle caractéristique et vous allez avoir leur comportement sur la toile. Vous pouvez construire carrément une stratégie sur la base d'informations fiables et fiabilisées. Donc, c'est un outil, enfin, je dirais, pour l'instant, on le considère comme un outil, mais probablement demain, on dira que c'est un espace. It's a way of living, it's a way of doing things qui est très différente. On parle d'un changement disruptif. On ne parle pas d'un changement réévolutif, non, mais beaucoup plus disruptif. Et ce qu'il faut garder, tout à l'heure, j'ai dit, on vit dans un monde McDonaldisé. Ce qui se passe aux États-Unis ne prendra pas beaucoup de semaines avant de voir le jour en Afrique ou en Asie ou ailleurs. Semaine, ça fait long. Hein. Voilà, probablement. Donc, et les mêmes phénomènes, on voit ce qu'on appelle les job hoppers. Job hoppers, c'est les gens qui sautent, voilà, comme des grenouilles, d'un poste à un autre. On essaie de réduire le temps pour arriver à un objectif, de devenir directeur, d'avoir un tel salaire, d'avoir une voiture de fonction, d'avoir ceci, cela. Et donc, c'est lié aussi à la notion de patience. Voilà, donc je vous raconte. Je vais me permettre juste. Vas-y, Mohamed. Je vous raconte une petite anecdote qu'on m'a racontée. En fait, c'est Mjid Lerhmo, tennis, l'ex-président de la fédération de tennis. Il aurait raconté cette anecdote. Il avait quelqu'un dans sa famille qui faisait médecine à l'étranger, qui a fait sa spécialité et qui est rentré au Maroc. Et en causant avec ce grand monsieur, il lui disait « Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes objectifs ?» Il lui dit « Bon, je veux ouvrir ma clinique, pourquoi pas, et m'associer avec un fonds, faire ceci, cela. Probablement après joindre un parti politique pour devenir ministre de Santé et faire ça. Bon, c'était des rêves grandioses. Rêve, c'est pas un méchant, hein. On a tous le droit de rêver. D'ailleurs, le rêve, c'est pas ce qu'on voit quand on dort. Le rêve, c'est ce qui nous laisse pas dormir. Et puis, il a terminé son script. Et Mjid Lerhmo, il lui a dit, au Maroc, il ne s'agit pas d'être médecin ou patient, il s'agit d'être patient. Alors, c'est un jeu de mots très révélateur, mais cette population jeune, est-ce qu'elle a cette patience? Ben non. Et vous, dans ce laps de temps où il intègre votre entreprise, vous allez devoir les fidéliser. Et c'est encore très difficile, je dis, c'est pour tout le monde, mais encore très difficile pour ceux qui n'ont pas de vécu préalable à ce qu'ils voient. Donc, pour apprécier, c'est comme si quelqu'un, tu lui donnes du miel, ben c'est le hor, d'accord? Il n'a jamais goûté à la confiture. Comment veux-tu qu'il apprécie le miel? Bon, c'est ça le challenge. Vous les recrutez sortis d'école, vous leur offrez un espace extraordinaire que vous retrouverez nulle part, probablement en Afrique, et c'est le défi qu'ils en soient conscients. Heureusement, certains, ils partent, et quand ils reviennent, on ne les empêche pas de revenir. Voilà. Donc, ils deviennent des ambassadeurs et des témoins par rapport à ce qu'ils ont vécu ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où j'ai envie de dire que le territoire de la marque employeur ne se limite pas à attirer, engager et fidéliser. Le territoire aussi de la marque employeur, c'est d'accompagner ses collaborateurs à partir ailleurs et revenir. Et c'est généralement la partie sur laquelle Talent Factory. Fabrique de talent, puisque à partir du moment qu'ils vont passer chez Alten un moment, ils vont repartir ailleurs et puis ils peuvent revenir. C'est un peu le concept. Et comparer permettra, comme tu l'as dit, c'est Mohamed, de revenir dans de meilleures conditions. Et quelqu'un qui revient généralement, il reste plus longtemps que quelqu'un qui passe la première fois. Moi, je vais faire l'avocat du diable sur un aspect. Aujourd'hui, le programme existe, Best Place to Work existe depuis plus de 25 ans aux États-Unis, Maroc depuis à peu près 14 ans. Mais on travaille, par exemple, aujourd'hui du Maroc, on travaille avec Alten sur la Roumanie, ils sont à Bucarest, on est avec eux sur l'Inde, et on voit des tendances, pour ne parler que d'Alten. Aujourd'hui, cette population, ces jeunes sortis d'école,
En fait, ils n'ont pas forcément, ils vont pas, c'est juste, je partage avec vous un sentiment. Ils ne sont pas dans l'optique où aujourd'hui, en termes de parcours collaborateur ou expérience personnelle, ils vont pas forcément passer par la même de la génération d'avant ou celle d'avant. Dans le sens qu'ils vont pas forcément prendre des baffes, se casser la gueule et revenir avec, non, c'est aujourd'hui, ils sont dans leur propre environnement, avec the sky is the limit, parce que on est dans la globalisation. On est aujourd'hui dans une génération qui est née peut-être avec le téléphone et l'accès à l'information immédiat. Il y a encore une génération ou deux, il fallait aller dans une bibliothèque, sortir un bouquin, avoir de la patience pour trouver l'information. Aujourd'hui, en un clic, on a tout ce qu'il faut. Et donc, on est dans un mindset complètement différent. Et ils vont vivre leur propre expérience, leur propre parcours. Et c'est aux entreprises de s'adapter à cette population. Et aujourd'hui, qu'ils soient à Fès, Tanger, à Bucarest ou à Delhi, il faut comprendre que c'est la même mentalité, puisqu'ils ont accès à la même information. Et que même si la personne est au Maroc, elle ne se considère pas forcément limitée physiquement par ce qu'elle fait. Elle est dans sa tête, dans une optique globale. Et elle s'attend à ce que sa boîte, son employeur, à qui elle donne son temps, son énergie, son intelligence, etc., lui offre le meilleur. Et c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Donc aujourd'hui, franchement, il y a, de notre point de vue, et puis on analyse réellement beaucoup de données, on a plus de 1000 entreprises qu'on certifie chaque année, on a plus d'1/4 de million de collaborateurs à travers le monde qu'on traite à travers les questionnaires, on a réellement beaucoup d'informations, et grâce à ça, on est capable de pouvoir sortir quelques tendances. Et pour revenir sur l'IA, l'IA aujourd'hui nous permet de pouvoir aller sur du prédictif par rapport à un comportement, du style le taux de rotation. On peut vous dire qu'il y a une population X parmi vos collaborateurs est plus susceptible de pouvoir partir que d'autres. On travaille aussi sur la dimension gestion émotionnelle des collaborateurs. On est capable de pouvoir, à travers les verbatims et l'information qu'on remonte, et l'IA, de pouvoir dire, voilà, il y a un esprit, une ambiance toxique ici, qu'il va falloir réagir rapidement par rapport à une autre qui est positive. Vous savez, c'est une histoire d'énergie, hein. Il suffit d'avoir une personne dans un plateau de bureau qui soit tout le temps grincheux, pas content, etc., pour polluer l'ambiance. Et il suffit d'en avoir 2 ou 3 qui propagent l'énergie positive pour pouvoir attirer d'autres et avoir ça. Donc voilà un peu